Tu veux démarrer une entreprise, mais tu ne sais pas quoi faire, ni comment? Comment savoir si ton idée va marcher? Est-ce que ça a du potentiel? Ici Esprit Entrepreneur, épisode numéro 18. Bienvenue sur le podcast Esprit Entrepreneur, un podcast où on va parler ensemble d'entrepreneuriat, de leadership personnel et de tout ce que ça prend pour créer et faire grandir ton entreprise. Ici Suzanne Rondeau, ex-salariée ultra performante, motivée, enthousiaste au travail. Avant, je donnais tout mon temps pour réaliser le rêve d'entrepreneur de quelqu'un d'autre au lieu de m'occuper des miens. Mon rêve à moi, j'ai toujours voulu travailler à l'étranger, aller vers l'autre, changer les choses pour avoir un impact et me sentir utile. Une belle définition d'entrepreneur, pas vrai? Alors, après des années assise entre deux chaises à hésiter, échouer et me questionner sur mes vrais buts, je me suis finalement lancée et suis aujourd'hui à la tête d'une entreprise qui a du sens, la mienne. Plus heureuse que jamais dans ma vie, le summum, c'est que je peux travailler de n'importe où dans le monde, aider un maximum d'entrepreneurs par des formations en ligne et du coaching d'affaires. La mission du podcast Esprit Entrepreneur, proposer des astuces et des moyens d'action pour propulser ton entreprise à appliquer directement pour que toi aussi, tu puisses vivre tes rêves. Alors si tu es un entrepreneur ou que tu penses à le devenir, le podcast Esprit Entrepreneur est exactement pour toi. La liberté et les rencontres sont les deux moteurs de ma vie, l'essence d'Esprit Entrepreneur. Hey, bonjour les leaders et bienvenue sur le podcast Esprit Entrepreneur. En ce beau mardi, j'espère que vous allez super bien et surtout, grand merci d'être là. Dis-moi, j'aimerais savoir, as-tu profité des 8 accélérateurs que je t'ai présentés dans le podcast numéro 17? D'ailleurs, si ce n'est pas fait, je t'invite à saisir l'opportunité d'écouter cet épisode parce que rien qu'avec un ou deux de ces accélérateurs, tu peux considérablement augmenter ta visibilité d'entrepreneur. Et on le sait, quand on est entrepreneur, si on n'est pas visible, on ne reste pas en affaires très longtemps. Alors, je t'invite à cliquer dans les notes de l'épisode pour écouter le podcast numéro 17, 8 accélérateurs pour faire prospérer ton entreprise. Dans le podcast d'aujourd'hui, on va parler des idées d'affaires. Qu'est-ce qu'une bonne idée d'affaires? Comment savoir si ça va marcher, si c'est la bonne idée, ou comment faire pour tester son idée? Et après, qu'est-ce qu'on en fait? Plusieurs personnes qui me contactent pensent à démarrer leur projet d'affaires dans les 6 prochains mois. Alors, si c'est ton cas et que tu penses à lancer ton activité, reste à l'écoute et sauvegarde l'épisode numéro 18. Tu vas y trouver des stratégies pour donner naissance à ton idée d'affaires, à ton rêve d'entreprendre et à savoir qu'est-ce que c'est une bonne idée d'affaires. Alors, ça y est, ça fait longtemps que tu y penses, tu as décidé de passer à l'action, de créer ta propre activité. Mais par où commencer? Pourtant, tu sais que ça ne prend pas une très grande idée pour démarrer. Je te dirais qu'il y a même des très grands projets, des très grandes entreprises. On n'a qu'à penser à Walmart ou IKEA qui sont partis sans une grande idée. Alors, non, ce n'est pas nécessaire d'avoir une grande idée et on va voir pourquoi. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'une bonne idée d'affaires? Il faut savoir que des idées de business, alors je peux t'en donner 12 en 2 minutes et c'est probablement la même chose pour toi. Le monde est rempli de créatifs et les idées, c'est pas ce qui manque. Mais comment savoir quelle idée sera la bonne? Comment trouver celle qui va t'amener au niveau supérieur? L'idée qui va t'emmener à changer de style de vie, peu importe lequel c'est, que ce soit d'avoir des vacances payées pendant une longue durée, où ton business va rouler sans ta présence, ou encore de te procurer le dernier modèle de cellulaire dès sa sortie. Donc, quelle est l'idée qui va t'amener à vivre ton style de vie? Quand on parle d'idées d'affaires, une des choses les plus importantes à vérifier avant de se lancer, c'est tout ce qui entoure la notion de besoin pour le produit que tu veux vendre ou pour l'activité que tu veux lancer. Pourquoi? Parce que le besoin, c'est ce qui va déterminer si une idée
peut se développer ou non, si elle a des possibilités d'être viable et rentable ou non. On ne crée pas de besoin. C'est impossible et c'est souvent une fausse croyance que ceux qui réussissent ont créé des besoins et c'est ce qui les a amenés au succès. Mais c'est totalement faux. Les entrepreneurs détectent un besoin qui est déjà là et qui n'est pas comblé, soit totalement ou partiellement. Parfois, il existe des entreprises qui essaient de combler un besoin, mais qui le font mal, et c'est pour ça que je parle de besoins comblés partiellement uniquement. Alors, comment identifier un besoin pour donner vie à une bonne idée d'affaires? Il faut savoir qu'une idée d'affaires vient de trois choses: l'observation, l'écoute et l'information. C'est très important d'observer autour de soi, dans son environnement, d'être à l'écoute de ce qui se dit. Et si tu écoutes attentivement, tu vas découvrir que les gens sont très bavards à propos de ce qui ne va pas, de ce qui manque dans leur quotidien pour améliorer les choses. Ce sont des informations précieuses qui vont te servir à élaborer ton projet. Cette phrase-là, elle est super importante. Observer autour de soi, être à l'écoute de ce qui se dit et recueillir des précieuses informations qui vont te servir pour avoir une bonne idée d'affaires. Observation, écoute, information. Pour qu'une idée soit la bonne, elle doit répondre à un besoin. Et c'est en observant, en écoutant et en prenant note des informations que tu vas développer et concevoir une idée de business. Ces informations vont te révéler un besoin autour de toi et plus le besoin est grand, plus il y a de gens qui ont ce besoin, meilleure sera l'idée et plus elle a de chances d'être pérenne et de durer dans le temps. Quand je parle de ça, de la notion du besoin, je donne toujours l'exemple de l'eau. Comme être humain, on a tous besoin d'eau pour vivre. On ne passe pas à côté et ce n'est pas pour rien qu'il y a autant d'entreprises qui sont dans le domaine de l'eau. Mais quel est le besoin qui est relié à l'eau? L'eau vise à étancher la soif. L'eau vise à apaiser notre besoin de boire. Mais de quelle façon peut-on satisfaire cette envie de boire? À vrai dire, il y en a plusieurs. On peut boire l'eau du robinet, boire de l'eau en bouteille, de l'eau gazéifiée, des jus, des produits laitiers, des cocktails de jus, et les combinaisons sont presque infinies. Et chacune de ces idées vise à combler un seul besoin, la soif. Intéressant, pas vrai? Une fois qu'on a identifié un besoin autour de soi, un besoin qui n'est pas comblé, on peut développer une idée qui est reliée à ce besoin et c'est ce qui fait toute la différence. Puisque l'idée part d'un besoin, c'est totalement différent que de se lancer dans le vide avec « j'ai une idée pour démarrer une entreprise, mais je ne sais pas s'il y a un besoin qui est relié ». Parce que trop souvent, on voit des personnes qui lancent un produit que presque personne ne veut et ça ne se vend pas. Il n'y a pas de besoin qui est relié à l'idée. Voilà pourquoi on dit qu'on ne crée pas de besoin. De l'autre côté, on voit aussi des gens qui vont copier les idées des autres en se disant que si d'autres le font, alors ils n'ont qu'à reproduire la même chose pour obtenir du succès. C'est bien d'utiliser les recettes des autres. Mais alors tout le travail qui concerne les personnes qui ont ce besoin, c'est-à-dire le client idéal, ou encore plus précisément tout le travail qui a servi à l'identification de besoins, alors les gens qui ne font que copier le modèle d'affaires se privent eux-mêmes d'une grande partie des informations nécessaires à la conception de l'idée d'affaires. On se rappelle observation, écoute, information. Et ça nous amène à une autre composante de l'idée d'affaires, la concurrence. Si dans un quartier de 5000 personnes, deux entreprises vendent des bouteilles d'eau, car l'eau du robinet n'est pas propre à la consommation en tout temps, alors ces deux entreprises ont potentiellement 2500 personnes chacune à satisfaire. Et on peut en faire un modèle d'affaires. Mais imagine que 20 entreprises sont établies dans ce quartier de 5000 personnes. Alors le nombre de personnes à satisfaire par entreprise diminue à 250 personnes. On pourrait dire que ce modèle d'affaires est peut-être plus incertain, du moins à ce stade, parce qu'il y a toujours les effets de levier, des effets de concurrence qui peuvent jouer et de promotion pour aller chercher des parts de marché. Mais pourtant, ici, on parle du même produit, du même besoin et de la même idée. Alors, si l'idée de vendre de l'eau en bouteille est excellente, car elle répond à un besoin vital pour l'être humain,
Implanter son activité de vente d'eau dépend aussi du nombre d'entreprises qui le font. Est-ce que c'est une bonne idée de vendre de l'eau en bouteille? Absolument. Est-ce qu'elle est bonne dans toutes les conditions et tous les environnements? Bien, pas nécessairement. Pour qu'une idée soit bonne, elle doit rencontrer le besoin du client, une demande suffisante pour générer des profits et rencontrer aussi la capacité de payer des futurs clients. Si on reprend l'exemple du quartier de 5000 personnes où deux entreprises vendent des bouteilles d'eau, supposons que ce soit un quartier populaire où la majorité des gens sont à la retraite. Ils ont des revenus réguliers de retraite et leur capacité à payer pour des bouteilles d'eau est limitée par le montant d'argent qui est fixe de mois en mois. Si les gens peuvent payer, on va dire 1 $ ou 500 francs pour une bouteille d'eau et que les deux entreprises les vendent à 5 pièce, même s'il n'y a que deux entreprises, le succès va prendre beaucoup plus de temps à arriver. Et les clients potentiels pour de l'eau en bouteille est limité par le coût à payer pour le produit. Et là, je t'entends, tu vas me dire, oui, mais Suzanne, je n'ai qu'à vendre mes bouteilles 1 $ ou 500 francs et je vais faire fortune. Ma réponse est peut-être. J'ai deux questions pour toi. Un, quel est ton coût de revient pour mettre en vente ces bouteilles d'eau? Est-ce que tu le connais? J'ai déjà vu des entrepreneurs qui, pour être concurrentiels sur leur marché, vendaient leurs produits moins cher que leur coût de production ou avec un profit si minime que même après plusieurs mois d'exploitation, ils n'arrivaient toujours pas à générer des surplus d'argent intéressants qui permettraient à l'entreprise de grandir. Je vois ça très souvent, trop souvent probablement. Alors, est-ce que c'est une bonne idée de vendre l'eau embouteillée à 1 $ 500 francs pour être compétitif? Ça reste à voir. Mais alors, qu'est-ce qu'une bonne idée d'affaires? Une bonne idée doit être reliée à un besoin, répondre à une demande en quantité suffisante, pouvoir être vendue avec bénéfice dans un marché où il y a de la concurrence, mais pas de façon saturée. Besoin, demande, bénéfice, concurrence. Ce sont 4 clés d'une bonne idée d'affaires. Pour ce que tu veux vendre, tu dois avoir des clients, mais des clients qui sont prêts et capables de payer pour le produit que tu vends. Alors, comment savoir si ça va marcher? Alors là, il n'y a pas de garantie qui vient avec l'idée. Et c'est en testant ton idée que tu vas savoir si elle a du potentiel. Après le travail d'identification du besoin à combler, tu seras en mesure de commencer à définir la solution à ce besoin non comblé. Souvent, tu vas entendre parler de problèmes à résoudre ou de besoins à combler, là, c'est la même chose. Tu vas donc élaborer une solution pour combler ce besoin et tout de suite, tu devras tester cette solution. Normalement, si tu as fait un bon travail d'analyse, tu ne devrais pas avoir trop de difficultés à trouver des gens qui seront prêts à essayer ce que tu proposes. Tu as une idée d'affaires, teste-la. Va sur le terrain. Pars à la découverte pour vérifier et valider ta solution et ton idée d'affaires. Ça peut être de faire un prototype, de produire des échantillons ou de faire une mini-production. Commence à offrir ton produit, ta solution. Et cette méthode ne nécessite pas nécessairement de grands investissements. On teste, on prend les commandes. On fait un prototype, on teste, on prend les commandes. Cette phase est importante, sinon fondamentale, pour faire des ajustements et pour vérifier si tu as bien identifié le besoin et si la solution que tu proposes est vraiment en lien avec ce besoin. Tu vas aussi pouvoir valider si les avantages de ta solution sont réellement un plus. Si ta période de test se révèle concluante, positive et que tu as bien cerné le besoin à combler, que ta solution imaginée, ton idée d'affaires, est adéquate, tu sais maintenant 3 choses. 1. Le besoin est identifié. 2. La solution est adéquate. 3. Il y a un bassin suffisamment grand de clients potentiels. Tu t'es positionné pour faire de ton idée d'affaires un business avec un potentiel que tu vas développer à la hauteur de tes ambitions. En résumé, tu vois, avoir une idée d'entreprise, une idée de business, c'est quelque chose qui est accessible, mais qui est relié à des étapes bien précises. Tu sais, moi, je crois à l'entrepreneuriat comme un moyen de prendre son envol, de servir à grande échelle, de faire une différence dans le monde et de vivre selon sa propre définition de la liberté. Si tu as déjà pensé à l'entrepreneuriat, que tu t'es posé des questions,
Ou même si tu te demandes encore, est-ce que c'est pour moi? Est-ce que je ferai un bon entrepreneur, un bon patron? Alors explore, essaie, teste, donne-toi la permission au moins une fois. Ça ne prend pas une grande idée pour créer une entreprise à millions. Ça prend juste une bonne idée qui répond à un besoin. Et si tu veux faire un premier pas dans cette direction, alors je t'invite à télécharger mon PDF gratuit « Évaluer votre idée d'affaires ». En 12 points, tu pourras explorer différents domaines de l'entrepreneuriat, le besoin, le marché, tes forces personnelles, l'impact sur tes proches, ton environnement, avec qui tu veux travailler, de quelles ressources tu as besoin. Je vais te laisser le lien dans les notes de l'épisode. Il n'y a rien de plus simple que de cliquer sur le lien et de télécharger le document. En 1 minute, tout va être réglé. Qui sait où ça va te mener? Parce que pour moi, la liberté, tu sais, c'est de servir le plus grand nombre d'entrepreneurs et de les aider à atteindre leur plein potentiel. Mais toi, quelle est ta définition de la liberté? C'est tout pour aujourd'hui. Je pense qu'explorer et identifier un besoin à combler peut te mener à une grande idée d'affaires, celle qui va t'amener à vivre selon ton style de vie idéal. N'hésite jamais, l'entrepreneuriat est beaucoup plus proche de toi que tu ne peux l'imaginer. Tu veux créer ton propre emploi, tu veux exploiter une opportunité, tu veux faire une grande différence et aider des milliers de personnes avec ta solution, alors ça vaut le coup d'aller plus loin. Le podcast Esprit Entrepreneur est là pour t'accompagner. Et si tu aimes cet épisode, alors partage-le avec un ami. Parce que mon but est d'aider autant d'entrepreneurs que je peux dans la création et la gestion de leur entreprise. Et plus on partage, plus on grandit. Yes! Merci de ta présence aujourd'hui sur le podcast Esprit Entrepreneur. Ça a été un réel plaisir. Je te souhaite une magnifique semaine. Ciao!